Bonjour à tous et bienvenue sur Bonjour Cast Français. C'est un beau matin pour apprendre le français, non? Je m'appelle Philippe et aujourd'hui on parle d'un sujet que tout le monde connaît très bien dans la vie de tous les jours. Bonjour à tous nos chers auditeurs, je m'appelle Sophia. Et oui Philippe, c'est un sujet très proche de la vie quotidienne. Aujourd'hui, on va parler des transports en commun, le bus, le métro, le tramway, le train. Vous utilisez les transports en commun vous aussi? Dites-nous dans les commentaires. Exactement, Sophia. Et on veut vraiment savoir ce que vous en pensez. Est-ce que les transports en commun sont pratiques dans votre ville ou dans votre pays? Est-ce que vous les utilisez tous les jours? Mais d'abord, on va vous donner notre avis à Sophia et à moi. Bonne idée. Moi, j'utilise les transports en commun presque tous les jours. Je prends le métro pour aller au travail et j'aime beaucoup ça. C'est rapide, c'est pratique et je n'ai pas besoin de chercher une place de parking en ville. En ville, trouver un parking, c'est souvent une vraie aventure. Haha, c'est tellement vrai. Le parking en ville, c'est souvent un vrai problème. Moi aussi, j'utilise le bus régulièrement, surtout le matin quand il y a beaucoup de circulation. Avec le bus, je sais exactement combien de temps il faut pour arriver. C'est rassurant quand on a un rendez-vous important. Oui, et avec les applications sur le téléphone, c'est encore plus simple maintenant. On peut voir les horaires en temps réel, savoir si le bus est en retard, choisir le meilleur itinéraire. C'est vraiment utile pour organiser sa journée. Est-ce que vous utilisez une application pour les transports dans votre ville? Dites-nous laquelle dans les commentaires. Bonne question pour nos auditeurs. Mais dis-moi, Sophia, est-ce qu'il y a des choses que tu n'aimes pas dans les transports en commun? Parce que ce n'est pas toujours parfait, n'est-ce pas? Non, ce n'est pas toujours parfait, c'est vrai. Par exemple, le matin, aux heures de pointe, le métro est vraiment très bondé. Il y a trop de monde. On est serré comme des sardines, comme on dit en français. Ah oui, cette expression est très connue, serré comme des sardines. Ça veut dire qu'il y a trop de gens dans un espace trop petit. Est-ce que vous connaissez une expression similaire dans votre langue? Écrivez-nous dans les commentaires, on adore découvrir les expressions de vos langues. Et toi, Philippe, qu'est-ce que tu n'aimes pas dans les transports en commun? Pour moi, ce qui est difficile parfois, c'est quand les transports sont en retard. On attend. Et parfois 2 bus arrivent en même temps. C'est le problème classique. Et puis il y a les grèves. En France, les grèves dans les transports, c'est quelque chose qu'on connaît bien. Quand il y a une grève, tout s'arrête. Et il faut trouver une autre solution pour aller travailler. C'est vrai, les grèves peuvent causer beaucoup de problèmes, mais je comprends aussi pourquoi les travailleurs font grève. C'est leur façon de demander de meilleures conditions de travail. C'est un droit important dans une démocratie. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous pensez des grèves dans les transports? C'est une bonne chose ou un grand problème? Donnez-nous votre opinion dans les commentaires. Bonne question pour nos auditeurs. Maintenant, Sophia, parlons des différents types de transports en commun. Parce qu'il y en a beaucoup, n'est-ce pas? Absolument. En France, dans les grandes villes comme Paris, Lyon ou Marseille, on a le métro. C'est le transport souterrain. Il passe sous la ville. Il est rapide et il passe souvent, toutes les 2 ou 3 minutes parfois. Et il y a aussi le RER à Paris. Le RER, c'est le réseau express régional. C'est comme un grand métro qui va aussi dans les banlieues, les zones autour de la ville. Et puis il y a le bus, bien sûr. Le bus roule dans la rue avec les voitures, donc il est parfois plus lent. Mais l'avantage, c'est qu'on peut regarder la ville par la fenêtre. C'est plus agréable pour voir le paysage urbain. Et il y a aussi le tramway, qui roule sur des rails dans la rue. C'est moderne, silencieux et très confortable. Oui, le tramway est très populaire maintenant dans les villes françaises. Beaucoup de villes ont développé de nouvelles lignes de tramway ces dernières années. Et n'oublions pas le train. En France, il y a le TGV, le train à grande vitesse. De Paris à Lyon, en TGV, ça prend environ 2 heures. En voiture, ça prend presque 5 heures. C'est impressionnant. 2 heures contre 5 heures. C'est une grande différence. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous avez des trains rapides dans votre pays? Est-ce que vous avez déjà pris le TGV en France? Partagez votre expérience dans les commentaires. On est curieux de savoir. On adore lire vos commentaires. Philippe, parlons maintenant des transports en commun et de l'environnement. C'est un sujet très important aujourd'hui. Oui, vraiment important. Les transports en commun sont beaucoup meilleurs pour l'environnement que la voiture. Quand 100 personnes prennent le même bus, c'est 100 voitures de moins sur la route.
Ça fait beaucoup moins de pollution dans les villes. Exactement. La pollution de l'air est un grand problème en ville. Et de plus en plus, on voit des bus électriques et des tramways électriques. Ces véhicules n'utilisent pas d'essence, donc ils ne polluent pas. C'est vraiment l'avenir des transports urbains. Et il y a aussi les vélos en libre service. À Paris, c'est le Vélib. On prend un vélo dans une station, on fait son trajet, on le dépose dans une autre station. C'est simple, écologique et pratique. Est-ce que vous avez des vélos en libre service dans votre ville? Dites-nous. C'est une belle façon de se déplacer. Et Philippe, tu sais ce que j'aime aussi dans les transports en commun? Les rencontres. Quand on prend le bus tous les jours, on voit toujours les mêmes personnes. On se dit bonjour, on parle un peu. C'est une forme de lien social que la voiture ne donne pas. C'est vrai, dans une voiture on est seul, dans le bus on est avec les autres. C'est plus humain. Mais bien sûr, il faut aussi respecter les autres voyageurs. Par exemple, il ne faut pas parler trop fort au téléphone. Et il faut laisser sa place aux personnes âgées, aux femmes enceintes, aux personnes handicapées. Il y a des règles de civisme importantes dans les transports. Absolument. Malheureusement, ce n'est pas toujours respecté. Et vous, chers auditeurs, est-ce que les gens sont polis dans les transports de votre pays? Racontez-nous votre expérience dans les commentaires. Pour finir, Sophia, si tu pouvais améliorer une seule chose dans les transports en commun, ce serait quoi? Moi, je rendrais les transports plus fréquents la nuit. Quand on sort le soir, les derniers métros et bus partent assez tôt. Il faudrait des transports disponibles toute la nuit, tous les soirs de la semaine. Et toi, Philippe? Moi, j'améliorerais le confort. Des sièges plus confortables, plus d'espace pour tout le monde, une meilleure climatisation en été et un meilleur chauffage en hiver. Les petits détails du confort quotidien, c'est très important quand on prend les transports chaque jour. Et vous, chers auditeurs, qu'est-ce que vous amélioreriez dans les transports en commun de votre ville? Écrivez-nous dans les commentaires. Et n'oubliez pas, écrire en français, même quelques mots, c'est une excellente façon de pratiquer. Alors n'hésitez pas, même si votre français n'est pas encore parfait. Exactement. Ici sur Bonjour Casse Français, tout le monde est le bienvenu, quel que soit son niveau. On est là pour vous aider à progresser, pas pour vous juger. Alors écrivez vos commentaires et on sera très content de vous lire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Bonjour Cast Français et d'activer les notifications pour ne pas manquer nos prochains épisodes. Chaque épisode, c'est une nouvelle conversation naturelle en français sur un sujet de la vie quotidienne. Et si vous aimez cet épisode, partagez-le avec vos amis qui apprennent le français aussi. Plus on est de fous, plus on rit, comme on dit en français. Ça veut dire qu'on est toujours mieux en groupe. Haha, très bien dit Philippe. Merci à tous nos chers auditeurs pour votre fidélité et votre enthousiasme. Vous êtes une communauté formidable et on est vraiment très chanceux de vous avoir. Absolument. C'est grâce à vous que Bonjour Cast Français existe et grandit chaque jour. Merci du fond du cœur. Il est encore tôt ce matin, alors on vous souhaite une excellente journée. Profitez bien de cette belle matinée. Bonne journée à tous. Continuez à pratiquer votre français, continuez à écouter Bonjour Cast Français et surtout, continuez à sourire. À très bientôt pour un nouvel épisode. Au revoir tout le monde et à très vite sur Bonjour Cast Français.